termes d'image, c'est terrible pour les États-Unis. En termes d'image, c'est extrêmement terrible. Vous voulez comprendre? Ambassadeur américain qui est trouvé en Haïti, ambassadeur américain qui est trouvé en Guinée-Bissau ou bien en Mozambique, l'a bail des moun leçons chaque fois sous dossier démocratie, l'a dit pour respecter mandat, pour faire transition pacifique pouvoir, pour transmettre pouvoir de manière pacifique, pour d'accord gain alternance politique. Et puis il se trouve que patati patata, bon président qui perdu une élection, la Kaili aux États-Unis, qui le présentait comme une grande démocratie, et c'est première puissance mondiale là, et même président ça, refusé d'accord que le perdu pour le transmettre pouvoir pacifiquement by successeur li, et bagay là tellement arrivé non niveau qui exagéré dans procédure certification le 6 janvier, il y a un groupe moun qui c'est partisan moun qui perdu qui envahit Parlement pays États-Unis, Congrès États-Unis et mettait en danger la vie député, sénateur et même vice-président pays États-Unis. Et de fait, c'est pas ton bagay qui était anodin, il y a 5 personnes qui perdu la vie. C'est-à-dire non seulement tu as un niveau de violence exagéré dans bagay comme ça, donc il est obligé de courir avec président, avec vice-président, avec sénateur, avec député et vinn joindre des bombes dans la zone. C'est-à-dire dans la zone ONC, dans la zone DNC, ils joignent des bombes artisanales. Donc c'est extrêmement vrai. C'est une programmation qui est faite pour faire gros dégâts dans le processus démocratique. Alors que c'est justement ça que le message diplomate américain à travers le monde toujours fait. Pour dire, mon cher, respecter le processus démocratique, permettre de pouvoir transmettre pacifiquement. Donc on a juste imaginé, en février ou bien en mars, dans pays, en Afrique, en Amérique latine, ton diplomate américain va parler avec un gouvernement en place, avec une opposition, pour dire, attendez, pas fait tel bagaille. Là, juste répondre, tout c'est 6 janvier, il ne va pas dire rien encore, non. Diplomate américain qui comprendre, c'est 6 janvier, elle dit 6 janvier, qui c'est date ça, qui va entacher l'histoire pays. Il m'a demandé vraiment, Donald Trump, vraiment passer par ça, la petite porte dans l'histoire, et vient joindre le premier président américain qui impeach 2 fois. Et impeach maintenant, puis il y a mon français parce que son procédure politico-juridique, son bagage qui répète en pile, c'est seulement 4 fois dans toute l'histoire pays, là depuis 1776 que yo impeach des présidents et c'est 3 présidents seulement yo impeach, c'est-à-dire Trump lui-même yo impeach lui 2 fois, donc il y a moitié dans impeachment yo. Donc monsieur probablement va le passer pour ça le pire président dans toute l'histoire pays États-Unis et vinn joindre même après ça, le style pas jamais utiliser grâce, utiliser abnégation, utiliser au moins pour le mettre de l'eau dans divin moun. Au contraire, c'est le système qui est obligé à téquiliser monsieur, c'est vice-président qui est obligé à dire mon chef, on va dire seulement faire quelques bagailles, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat qui a banni un président américain, Twitter banni à vie. C'est-à-dire c'est une humiliation suprême. Président même allié naturel de Fox News pas transmettre tout message il a utilisé des forats, d'autres forums qui ont des gens extrêmement conservateurs, extrêmement à droite et viennent joindre Kounia pour le prochain président qui va gérer une multitude de crises, notamment une crise sanitaire et une crise économique que nous pas dit qui gagne ici aux États-Unis. Permettre que je fasse un petit camp pour là, mais vous parlez de gestion que le nouveau président va pour le faire. Mais est-ce que le nouveau président, en parlant de président Joe Biden qui va le prêter serment le 20, est-ce qu'elle t'a doué qu'on y a fait ajustement dans la relation des États-Unis avec les autres par rapport à ce qui passe? Alors, il a fait le premier ajustement, le fait que Donald Trump, c'est le président, Joe Biden va le nouveau président. Joe Biden est tout ce que Donald Trump n'est pas. C'est vraiment ça. C'est un monde totalement différent. Joe Biden, son monde que les mainstream, c'est-à-dire son monde que mon habitué dit la veille, monde qu'on aime, c'est-à-dire monde qu'on est qui ça le représenter. Donald Trump, c'est ça un coup de colère. C'est-à-dire son air. Donc, c'est plus qu'une question de démocrate et républicain. C'est plus qu'une question de démocrate et républicain. Alors, il y a des démocrates et des républicains. George Bush, ou qu'on aime, ou qu'on ça le représenter. Dick Cheney, il y a des valeurs, ou qu'on qui va le représenter. Mais Donald Trump, son tweet l'a plagué. Son soblot, il a un tweet. Ça m'a dit, tout n'est correct, on m'a privé sous. C'est une diplomatie et à coup de sang pratiquement que Donald Trump a fait. Eh bien, Joe Biden, le fait que le compte Mounio déjà, tout parce que Joe Biden sont anciens, sont vétérans, son équipe fait plus que 30 ans à Washington comme sénateur, son équipe fait 8 ans vice-président Obama, il est habitué avec acteurs déjà. Acteurs habitués dit la veille. Il était qu'on Angela Merkel toujours président.
Donc, il y a des gens qui le connaissent. Nucléaire iranien, programme ça le connaît. Déjà, c'est vice-président de l'Inde, il a négocié. Accord de Paris, en 2015, nous étions dans la conférence là. En 2015, les Américains ont participé en grande pompe dans la conférence là. Même les Américains, très très chaud dans la limitation. Mais Obama a mis poil dans la balance là. Et puis, nous arrivons à un accord à plus pas oublier 193 pays. Et c'est 2 pays seulement qui ont une petite objection. Et c'est les États-Unis qui représentait plus gros pouvoir parce que les États-Unis, c'est lui-même qui pollue plus sous la terre. Donc Obama mettait Bail en musique, puis au fond accord de Paris dans le cadre COP 21. Et bien les Trump dit quitter. Trump dit quitter, il va dans parole COP 21. Accord sur le nucléaire iranien, ça le JCPOA, qui c'est Joint Agreement, ça qui était joué avec ça le P5+1, ça dit 5 puissances plus 1, qui t'a limité production, enrichissement uranium que pays Iran, République islamique d'Iran t'a fait. Monsieur Anik Parat, il quitter. Mais l'autre qui était là, il y a des conséquences. Parce que ce qui était comme vide là, il y a l'autre monde qui a place là. C'est-à-dire, le fait que Joe Biden représentait ce que Donald Trump n'est pas, il y a un changement en Amérique latine, c'est pas des gens qui ont fait signer la croix et dit, monsieur Trump, allez me bien sauver. Parce que ça qui passé, à la limite, on n'est pas d'accord avec Biden, on n'est pas d'accord avec Obama. Bon, mais on connaît qui ça au stand, on connaît pour qui ça a parlé. Alors qu'avec Trump, on va même connaître sous en mine, soit sauver avec, parce qu'on ne connaît pas qui ça le pense réellement. Je dis, quelqu'un doit venir avec un bagage dans le monde, demain, il vient avec un bagage dans le monde. Lorsque avec Bush, ou des cas dit mon cher, c'était des idéologues, Wolfowitz, Dick Cheney, on connaît ça, on pense à l'avance. On connaît qui position yo. Donc leur position, on n'a qu'à dire la veille. Mais avec Trump, c'était le coup d'éclat permanent. C'était la surprise permanente. Et allié Trump tout prend pile petit calotte dans mes Trump tout. On n'humilie pas le Canada, ou pas attaquer pays Union européenne comme ça. Le Canada qui toujours supporté les États-Unis, n'importe bagaille États-Unis pour aller, c'est pas sous Canada pour imiter embargo. Évidemment, je ne fais là tout, il y a des résultats, notamment dans ce qui concerne le commerce là, puisque il y a un nouvel accord entre États-Unis, Mexique et Canada. Mais la méthode pose problème. La méthode est cavalière, la méthode est brutale.